Bon, alors actuellement Nikita est en train de prendre un sparadrap pour coller là-haut. Je sais pas si vous voyez très bien parce que c'est un peu noir, mais en gros il y a de l'eau qui coule. Ça coule dessus les arbres. Donc système B. Un mouchoir plus un scotch. Ah, on voit rien. Je sais pas comment faire pour régler la luminosité. Ah là on voit un peu. Voilà, il y en a un deuxième. Ouais. Ok. À suivre. On est sur une île. Ça c'est donc quelques bagages. Donc après 5 heures de bus hier, il fait ce courant. On a grave tu vas mourir. Tout qui se pète la gueule. Bon, je dirai plus tard. Alors on a vu plein d'animaux, hein. Qu'est-ce qu'on... Une Sarah, une Nikita, une Théa et un singe. Ah oui, petit singe là-bas. Voilà, spécimen bleu et mouillé. Sinon on a peut-être vu, les fesses d'un rhino, au loin, très loin. Et voilà, on a l'air de débile. Il pleut, il fait sale temps et on est de mauvaise humeur. Donc je rentre à la maison. Non, je plaisante. C'est juste que on a enchaîné pas mal de choses. Ces 2 derniers jours, on est cuite et il fait un temps exécrable, sublime. On était venu pour regarder le coucher de soleil, mais il n'y a même pas eu de soleil du tout. Donc voilà. Fais gaffe à ton appareil photo maintenant. Bah, de toute façon si on tombe... C'est hyper pas profond. Non. Regarde ça, t'as vu? Je me dis on touche. Ah, on touche. C'est là, mais c'est vraiment pas profond. Hein. Regarde la petite démêche. So many balls here. Ça joue? Super, oui. On a décidé de faire un tour dans la jungle
Oui. Sarah, elle aime bien. Mais c'est très humide, hein, il fait chaud. J'en sais rien. Bon. Sarah? Salut, coucou les chéris, c'est Théa. Alors, pour ce nouveau tuto beauté, je vais vous apprendre comment faire qu'on est propre alors qu'on est sale. Alors, vous prenez votre tonique ou Nivea Refreshing Toner de chez Nivea du coup. Vous mettez sur un coton. Mais quel début! Et vous appliquez sur le visage un peu partout pour faire genre je suis fraîche et belle toujours. Comme ça, voilà. Le scepticisme. Ensuite, il y a quand même cette crème acné parce que je suis une grosse acnéique. Du coup, je mets ça. Mais tu le fais tellement bien, on dirait que tu fais ça tous les jours. Juste, Mais hein. c'est ça de faire de l'impro. Ok, au revoir mes chéris. Happy birthday to you and Tom. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday, you guys. Yeah? You have to do this. Yeah. Yeah, okay. Okay. That's great. Good. Et voilà, j'ai réussi à ouvrir. Tu veux nous dire ce qu'on fait? On va visiter le Pachou Patinat. Voilà. Et Voilà. Et voilà, et là on est dans les rues. Ah, attention, tu vas te faire. Sorry. Du coup, on va au Pachou Patinat et. on est enfin arrivé on est parce enfin que la arrivé. route c'était très long. Ah ouais. Oui. Oh, ils se bagarrent. Paris, c'est pas parti. Mais attends, on va rester à l'ombre, il y a une meilleure lumière. Ce qui veut- Donc on a fini notre dernier workshop. Oui, au Woman Center. Elles étaient vraiment choues. Elles nous ont fait chacune un petit discours, des compliments. On a dû faire un discours. Elles nous ont bénis. Elles nous ont dit qu'elles étaient reconnaissantes et tout.
Vraiment contente. Ouais. Est-ce que tu veux parler de notre workshop? Alors on a parlé d'abord du cancer du sein, puis ensuite on a parlé des menstruations, mais après ça a dévié sur l'éducation sexuelle. Et du coup on a dû expliquer, parce qu'elle ne savait pas que les hommes avaient des érections. Du coup on a dû expliquer avec un maïs. Et Nikita a un stylo, elle a expliqué comment le pénis devait se dresser quand il était excité. C'était énorme parce qu'elle devait tout Mimer. Attention, bien. Elle devait tout mimer Avec un maïs entre les jambes. et du coup Sunam, celle qui devait traduire tout ça, elle était hyper gênée, elle savait plus quoi dire, elle savait. Oh non, ils arrivent. Thank you. Daniela, ça calme. Elle est gênée. Je sais que t'as essayé. Non, je veux dire, elle est gênée. Daniela. It's very nice. Thank you. Théa, à 3, à 2 et 1, à toi. Ils sont là. Si on trouvait Nikita là. Je vous filme quand on part, c'est fantastique, non? Vous allez être des célébrités sur YouTube. Ok.
faire un petit résumé de mon voyage avec mes deux super copines. Alors, moi ce que j'ai préféré c'était... en fait j'ai vraiment tout aimé. J'ai beaucoup aimé la stupa de Katmandou qui était vraiment énorme et c'était vraiment un bel endroit. J'ai beaucoup aimé travailler dans les écoles aussi, voir ces enfants qui n'avaient pas les mêmes soins que chez nous et c'est vraiment une autre éducation. On a fait plein de belles rencontres aussi chez les familles où on est allé, les autres bénévoles, donc ça c'était vraiment cool. Quand on a voyagé dans le Népal, c'était vraiment cool aussi, à la montagne, c'était vraiment des beaux paysages, on a vu les montagnes. Le trek aussi c'était vraiment super beau. Le trek j'ai beaucoup aimé aussi, même si j'appréhendais quand même un peu que j'avais jamais fait. Et puis ouais, c'était vraiment un super voyage, je regrette vraiment rien du tout. On s'était super bien entendu avec les filles et puis ouais, c'était vraiment une expérience de fou que je suis contente d'avoir faite. Donc merci l'école de nous avoir donné cette opportunité. Sinon, en étant rentrée à la maison, j'étais super contente de retrouver ma douche très chaude. Voilà, c'était vraiment le top. Mon lit aussi, il est super. Tellement confortable, moelleux. Je pourrais dormir 12 heures dedans toutes les nuits. Sinon, voilà. Les gens du Népal me manquent un peu quand même. Parce que ils sont vraiment super gentils. Donc, ouais, c'est ça qui me manque, je pense, le plus de là-bas. Et puis, ouais, ils disaient tout le temps bonjour. On passait pas inaperçu, quoi. Là, en Suisse, on passe totalement inaperçu. Donc, ça fait bizarre. Mais sinon, franchement, je suis contente d'être rentrée aussi. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé toutes nos petites vidéos. Et voilà, peut-être à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. Voilà, je vous fais cette petite vidéo parce que avec Nikita et Sarah, on est rentrés du Népal. Du coup, on est bien arrivés. On est contente d'avoir pu retrouver un peu notre petit confort. Et voilà, c'est un tout petit... On fait chacun une petite vidéo pour vous dire un peu le mot de la fin de ce qu'on a ressenti. Et puis voilà. Donc du coup, pour moi, c'était vraiment une super expérience. J'ai trouvé ça vraiment super. J'ai rencontré des gens géniaux. Les gens là-bas sont foncièrement... Ils sont vraiment gentils. Après, on sait qu'il y a de toute façon de la corruption... que suivant où on va, il y aura de toute façon des gens qui en voudront un peu qu'à notre argent, mais je me dis que voilà, c'est un prix qui est pas trop cher à payer pour pouvoir aller là-bas. Et puis, il suffit juste s'entourer des bonnes personnes et puis tout va bien. Et moi j'ai beaucoup apprécié pouvoir partir avec Nikita et Sarah parce que je pense pas que j'aurais pu rêver mieux comme colocataire de galère au Népal. Voilà, et puis j'ai beaucoup apprécié pouvoir travailler là-bas. Surtout, j'ai beaucoup aimé, ce que j'ai le plus aimé, je pense, c'est pouvoir aller au Women's Center. C'était vraiment une super expérience, j'avais vraiment l'impression qu'elles étaient intéressées, donc ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir aller là-bas. C'était très touchant, surtout le moment où on est parti et où on s'est fait bénir. Et c'était très touchant, on avait toutes les larmes aux yeux et... Voilà, maintenant le Népal de toute façon continue sa vie sans nous. Nous on est de retour ici. On a recommencé lundi il y a 2 semaines les cours. Donc voilà, déjà au boulot de nouveau. Et voilà, je vous remercie à tous ceux qui ont suivi les vlogs. Merci beaucoup d'avoir partagé cette aventure avec nous. Et peut-être qu'il y aura des nouveaux vlogs de notre talentueuse Nikita pour nos prochaines aventures. Mais voilà. Encore merci beaucoup et voilà, si vous avez l'occasion d'aller au Népal, même si c'est que pour faire du tourisme, soyez conscients bien sûr de
tous les enjeux qu'il y a au Népal, la corruption, que c'est pas toujours tout beau, tout rose, que c'est voilà, c'est pas le pays des bisounours, mais c'est un pays comme un autre et du coup il faut prendre les pour et les contre. Voilà, les bons et les mauvais côtés. Alors je vous recommande vivement d'aller là-bas et puis d'aller faire cette expérience par vous-même. Bon alors je vais faire un peu comme Sarah et faire un peu une clôture de ces vlogs. Donc maintenant ça fait bientôt 3 semaines qu'on est rentré. Moi j'ai trouvé le retour un peu difficile parce que le Népal c'était tranquille, on n'était jamais stressé. Même si rien fonctionne correctement, au final tout marche parce qu'on trouve des plans, etc. Le chat qui... et puis les gens sont extrêmement gentils, bienveillants, accueillants. Puis il n'y a pas tellement de stress ni d'angoisse, donc ça j'aimais bien. J'ai jamais été aussi peu stressée de ma vie qu'au Népal en fait, à part certains bouts en taxi. Hein. Et puis, ce que j'ai un peu moins aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé? Le fait que Aresh, la hollandaise, elle nous monte un peu la tête en nous disant que Durba était maltraitée par son mari. Ça m'a beaucoup stressée parce que je me suis dit est-ce que j'ai loupé quelque chose d'important? Et après quand on est revenu à Katmandou, après Pokhara, j'étais à l'affût des moindres gestes de son mari et j'arrêtais pas de regarder s'il avait des bleus et au final j'arrive pas à dire si oui ou non elle est maltraitée. Et je sais pas trop quoi faire à propos de ça. Je me sentais un peu impuissante. Donc je crois que ça c'est le gros point négatif, c'est c'est un pays magnifique, les gens sont extrêmement gentils, mais il y a quand même beaucoup de corruption, de violence. Et c'est quand même quelque chose qu'il faut... Il faut ouvrir les yeux quand on va au Népal, quoi. Pas juste regarder les jolies montagnes et les petits yaks. Mais sinon c'était une expérience inoubliable et je suis trop contente de l'avoir faite. Je suis contente d'avoir été avec Sarah et Théa, je l'aurais fait avec personne d'autre. Je pense que sinon on se serait battu. Et ouais, un jour je retournerai montrer à mon frère, manger des momos et faire un trek, voir des yaks. Mais ouais, non, c'était une opportunité immense, géniale. Et merci d'avoir regardé les vlogs, d'avoir laissé des commentaires. Ça fait bizarre Pour moi, c'était quand même stressant de me mettre sur internet. C'est stressant de me regarder, de m'entendre. J'aime pas beaucoup. Mais en même temps, c'est des souvenirs géniaux à regarder avec Sarah et Théa. Et c'est chouette d'avoir une trace de ce qu'on a fait. Et de voir les émotions qu'on a eues sur le moment, c'est quand même vachement cool. Du coup, voilà. À plus pour peut-être une autre aventure.